Léon Kengo Wadondo dit non à la révision constitutionnelle. Les détails dans cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir, le cercle du REFI s'élargit. Kengo dit non à la révision de la Constitution, affiche en manchette le potentiel. Le journal écrit: la session parlementaire de septembre promet bien des étincelles. Au Sénat, Léon Kengo Wadondo, son président, a annoncé les couleurs en remuant les couteaux dans la plaie du projet de la révision de la Constitution, option clairement levée au sein de la majorité présidentielle. Juriste et homme politique, Kengo a usé de toutes ses casquettes pour s'opposer à ce qu'il considère comme un cas flagrant de violation intentionnelle de la Constitution. Il est convaincu que modifier les dispositions intangibles de la Constitution, c'est autrement détruire tout l'édifice constitutionnel construit dans la peine. Décidément, les camps des anti-révisionnistes au projet de la majorité s'élargit et la majorité aura de plus en plus de la peine à faire triompher sa thèse. Par contre, si la formation du gouvernement des cohésions nationales traîne le pas au Parlement, la rentrée du mois de septembre a bel et bien eu lieu. Comme à l'accoutumée, les présidents de deux chambres ont peint, chacun à leur manière, la situation politique, économique du pays, s'exprimant ouvertement sur les grands dossiers de l'heure, notamment celui portant sur la révision de la Constitution. Si l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, son président, s'est voulu circonspect sur les sujets, au Sénat, par contre, son collègue Léon Kengo Wadondo n'est pas allé par le dos de la cuillère et pour le besoin de la cause, le président du Sénat a puisé dans son passé des juristes et de ses talents des fins politiciens pour s'opposer de manière catégorique à une quelconque tentative de révision de la Constitution. Selon lui, la démarche tendant à réviser la Constitution ou quelques-uns de ses articles ne s'inscrit dans aucune dynamique interne. Aussi la trouve-t-il inopportune. Il estime que modifier la Constitution, comme les suggèrent déjà certains ténors de la majorité présidentielle, c'est précipiter le pays dans un trou noir d'où il lui sera difficile d'en sortir. Quittons le Sénat pour le Parlement, toujours avec le potentiel qui écrit en milieu de sa une: Aubin Minakou, seul le peuple demeure le souverain primaire de tout processus constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale appelle à un débat libre au sein de l'hémicycle sur la question de la révision de la Constitution. En même temps, il souligne que seul le peuple demeure le souverain primaire de tout processus constitutionnel, au-delà même des prérogatives de toutes les institutions de la République. Devant les invités, notamment le président du Sénat, le Premier ministre, le premier président de la Cour de justice, le procureur général de la République, les membres du gouvernement, les gouverneurs de province ainsi que les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, énumère les journaux. Aubin Minakou s'est apaisanti sur le rôle que devra jouer la représentation nationale face aux enjeux de l'heure. Aujourd'hui, nous, élus du peuple jouissant de la légitimité populaire actuelle, nous nous trouvons à la croisée de chemin devant les enjeux majeurs de l'heure, a-t-il déclaré avant de réaffirmer qu'il est venu le moment de la prise de décision tant en ce qui concerne la législation que le contrôle parlementaire. Toujours en politique, le guide titre disant non à la révision constitutionnelle, le Front populaire dit attendre les gouvernements issus du dialogue. Nous exigeons l'amnistie de Roger Lumbala, Front populaire contre la révision constitutionnelle. Tels sont les quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles et calicots au terrain GD de la commune d'Elemba où le Front populaire a tenu le samedi 13 septembre son meeting de vérité contre la révision constitutionnelle, renseigne le journal. Les messages clés de cette manifestation a été tiré à l'article 64 de la Constitution que Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur des Fronts populaires, a brandi. Ces textes stipulent
seul. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Occasion faisant, le larron, le Front populaire a exigé le départ de messieurs l'abbé Malou Malou de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'amnistie pour Diomi Ndongala, Bolike Koubé et Ewanga. Pour cette plateforme, il doit y avoir organisation d'un dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et c'est de ces dialogues, indique messieurs Lisanga Bonganga, que doit provenir un gouvernement. Sinon, le Front populaire s'est dit non concerné par le gouvernement qui serait en gestation et qui a été annoncé pour mi-septembre. Lisanga qualifie les gouvernements en gestation des gouvernements des révisionnistes. Quant à Gabriel Mokia, l'un des intervenants, il a dressé les bilans du gouvernement actuel et a donné la mention échec. Courant électrique, eau, éducation égale 0, a-t-il indiqué en expliquant que si sa chemise était froissée, c'était parce qu'il n'y a jamais eu du courant pour qu'il la repasse. Selon Mokia, Malou Malou doit partir de la centrale électorale et l'élection présidentielle ne doit pas être organisée au suffrage universel indirect. Selon Monidela, secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale RCDN, le peuple a le droit de se soulever face à quiconque prend le pouvoir par la force. Monidela s'est apaisanti beaucoup plus sur l'article 64 de la Constitution. Aussi a-t-il insisté sur l'amnistie qui doit être notamment accordée à Roger Lumbala, président de son parti politique, et a-t-il mis un accent sur le dialogue. Toujours en politique, un avis tout à fait contraire. Gouvernement de cohésion nationale, les chefs de parti exigent leur part du gâteau, s'exclame Forum des As. Les chefs de parti exigent leur part du gâteau, écrit le tabloïd. C'est là que, subitement, il est fait état de l'exigence de chefs de parti à la majorité présidentielle. Ces derniers, au nombre desquels des anciens ministres exigent leur retour aux affaires, plus d'en question, selon eux, d'envoyer des membres du parti au devant de la scène. Ils veulent tous être au poste d'avant-garde en prévision des élections qui pointent à l'horizon. Voilà qui serait entre autres à la base du retard, si l'on peut se permettre de parler en ces termes. Observé autour de la publication de l'équipe gouvernementale que des sources donnaient pour avant la date du 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire. La bousculade s'annonce déjà car au sein de l'actuelle équipe siégeant au gouvernement, il y a au moins 4 chefs des partis politiques membres de la majorité présidentielle. Faudra-t-il dès lors sacrifier seulement des ministres, non les chefs de parti comme ceux du PPRD, du PALU et aussi des ministres chefs des partis, s'interroge le journal, et d'y répondre. La bataille est rude et il revient ainsi à l'autorité morale de la majorité de trancher en tenant compte des enjeux en présence et de sa vision politique, car tous ces candidats sont ses partenaires politiques et il est tenu à ce titre de rassurer les uns et les autres. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini cette revue de presse, une édition que nous dédions à Charles Palais. Retrouvez-moi demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.